Chers amis, bonsoir. Merci de nous rejoindre sur TVM3 sur votre belle émission Parlez-moi d'avenir avec votre ami Nino en direct jusque 22 heures. 2 heures chaque fois de plaisir et de bonheur d'être là avec vous. Et surtout, il faut pas me laisser tout seul. Non. Vous êtes là devant votre écran, vous avez envie de poser une question de voyance, ça peut être aussi sur l'au-delà. Vous savez que je corresponds avec les défunts depuis mon plus jeune âge. On peut avoir une interprétation de rêve également, sinon toutes les questions du quotidien. On évite la santé, le juridique, qu'on peut survoler, mais je ne peux pas vous donner de trop de détails sur ces sujets-là, mais vous le savez. Pour arriver ici à mes côtés d'une façon directe, vous composez le 0901 901 993 touche numéro 1 et là, vous arrivez directement avec moi. La touche numéro 2, si vous désirez une consultation privée avec nos amis qui sont en bas de votre écran et qui sont connectés uniquement pour vous. Donc, quand vous faites la touche 2 sur votre téléphone, vous introduisez les 3 chiffres du code PIN du voyant ou de la voyante de votre choix et ça ne passe pas par la télévision. Vous êtes directement en privé, en toute confidentialité avec eux. Et si vous ne savez pas qui choisir, toujours ce petit chiffre 3, le petit chiffre porte-bonheur qui vous permettra d'avoir quelqu'un que vous n'avez sûrement jamais eu et qui aura des réponses très certainement à toutes vos questions. Pour arriver aussi à l'antenne d'une façon pas chère et assez rapide, puisque vous le dites vous-même, quand vous gagnez ce concours SMS, que ça n'arrive pas qu'aux autres. Alors, comment faire ce concours SMS? C'est tout simple. Il suffit de prendre son portable ou son attel. On va attendre que la petite vidéo apparaisse. Voilà. C'est plus simple. Donc, pour le franc symbolique, comme je le disais, le portable ou votre Natel TVM3 que vous envoyez au numéro 700. Ça arrive en régie dans un ordinateur qui va tirer de façon aléatoire votre numéro de téléphone. Donc vous pouvez passer d'ici 15 minutes, peut-être d'ici 1 heure. Si vous avez fait ce concours SMS et que vous avez un appel inconnu, masqué, connaissez pas en tous les cas le numéro, vous vous dites qu'il est 1 heure tardive et donc vous ne décrochez pas. Dommage, vous perdez votre chance. C'est sûrement la régie qui vous appelle, non pas pour vous vendre quoi que ce soit, mais bien pour vous dire que vous avez gagné ce concours SMS et la régie vous mettra en relation ici avec le studio. Et à mes côtés, je me ferai un plaisir de répondre à 3 voire 4 questions, si bien sûr elles ne sont pas trop longues, mais vous savez, je suis pas très regardant. Je ne vous laisse pas partir si il n'y a pas la réponse finale à la question. Vous savez comment je travaille. On se connaît quand même depuis des années. Et d'ailleurs, je remercie toutes les personnes qui me font confiance et qui m'appellent au code 103. C'est toujours un pur bonheur de vous répondre, de vous éclairer et de vous mettre des protections avec les bougies de neuvaine notamment. Vous êtes toujours aussi nombreux à en demander, vous me téléphonez et le soir même, je mets la bougie qui brûle pendant 9 jours et cette bougie peut résoudre pas mal de choses. C'est pas de la magie, je sais pas faire des miracles, mais ça aide beaucoup de personnes, ça remonte les énergies et vous le dites vous-même, ça vous fait beaucoup de bien, donc ça me fait vraiment plaisir de pouvoir vous aider. En attendant ce soir le premier appel, on va parler de différentes choses, notamment des pierres de protection. Je redirai quelques petites choses sur la loi de l'abondance, parce que j'avais fait un sujet pendant toute une émission et vous avez été nombreux au code 103 justement à me demander des explications
par rapport à cette loi de l'abondance. Donc, j'ai encore préparé un petit sujet rien que pour vous. Et également, on va parler de notre shop, notre boutique ésotérique en ligne sur www.parlez-moi-d'avenir.shop. Vous allez donc sur ce site et vous aurez la possibilité de voir différents articles et j'y reviendrai dans un instant puisque nous accueillons quelqu'un. Allô, bonsoir. Oui, bonsoir Nino, comment allez-vous? Mais très bien, et vous? Oui, très bien, c'est un petit peu les énergies. J'ai besoin de C'est savoir toujours un certaines plaisir de choses. vous avoir. Oui. Alors, j'aimerais savoir au niveau de mon oreille qui m'embête depuis 2 mois maintenant. Et Mhm. puis, je suis suivie par médecin, hein, par un ORL. Et puis, vous pensez qu'il va trouver, s'il va y avoir un résultat de tout ça, qu'on va avancer? On va regarder plus sur la finalité, parce que les détails de La santé, vous finalité, savez, je ne exactement. peux Non, non, pas, la peux pas finalité, donner. non. Écoutez, moi je vois qu'après des moments, je montre les cartes, hein, on voit des moments de Oui, pénitence, donc des moments oui. compliqués, il y a la paix directement. Donc, pour moi, je vais un peu détailler tout ça, mais pour moi, ça devrait bien jouer pour vous. Ça devrait On jouer, vous, d'accord. Eh ben, c'est on vous a super. fait un examen, vous attendez des résultats de quelque chose? Disons que je sais déjà ce que j'ai et il faut savoir si le traitement va répondre. Disons que je peux vous dire qu'est-ce que c'est. C'est un tympan perforé avec une mycose qui Mhm. est très important, vous voyez. Et puis maintenant, il faut faire disparaître la mycose Oui. et ben, voir si le tympan va se refermer de lui-même, quoi. En tous les cas, ce genre de Et détails, ça, je ne saurais pas vous dire, non, non, mais non, 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 il n'y a pas de les résultats pour moi sont positifs et je dirais même que il y a un traitement possible. Le possible, docteur d'accord. qui vous suit va mettre le doigt sur le traitement adéquat et je vois que pour moi, voilà, vous allez revivre parce que c'est pas évident ce que vous avez et je vois que Oh oui, ça se je fais remet. pénitence, hein. Je J'imagine fais que c'est pas pénitence. évident. Malgré que j'ai eu il y a maintenant 1 mois et demi un poignet cassé, mais ça c'est rien par rapport à ce que j'ai maintenant. C'est Oui, je rien. me souviens, vous avez beaucoup de petits bobos pour le moment, Oui, oui. mais Et là, maintenant, j'ai ce ça s'est bien ressenti que ça va remis. aller mieux. Ça s'est bien remis. C'est super. Mais alors, oui, l'oreille, ça fait. Vous n'entendez pas. Après, ça fait acouphène. Vous voyez, vous Oui, entendez ouais, ouais, toujours ouais. un bruit de ventilateur et c'est fatigant, c'est crevant, c'est c'est difficile. J'imagine, mais le docteur n'a pas déjà donné des gouttes ou quelque chose pour vous Oui, oui. soulager? Alors, ça fait 3 semaines que j'ai un traitement. Et là, je dois aller voir aussi un autre médecin mercredi. Demain, je continue mon traitement avec le médecin qui m'a entreprise depuis 3 semaines. Mhm. Mais on m'avait pris un rendez-vous chez ce médecin il y a bien quelques temps en arrière, parce que pour les ORL, c'est pas évident d'avoir des rendez-vous, hein. Et là, alors, je peux avoir un rendez-vous chez ce deuxième ORL. Alors, je me demandais si lui, il va pas trouver quelque chose. Si c'est le premier qui va trouver ou le deuxième ORL. Je vais regarder. Directement, le flash que j'ai, c'est le deuxième, le nouveau, qui va C'est le trouver quelque nouveau, hein. chose de plus précis. D'accord. Mais je vais regarder tout de même Oui, oui, avec les oui. cartes.
Oui. Oui, il y a les armes en main, donc quelque part, oui, hein, il trouve un Quelque traitement. chose. Oui, il trouve un traitement pour vous. Mhm. Ben oui, on D'accord. remet les choses, les cartes par le bien, on voit l'ordre, donc on remet de l'ordre dans tout ça avec la clé de réussite. Ce qui veut dire que il y D'accord. a un traitement qui arrive, à mon Oui. avis, plus ciblé sur votre souci. Et c'est vrai que Oui, c'est oui. ce nouveau docteur qui va, comme je le vois ici, qui va pouvoir trouver quelque chose un petit peu De plus plus, adéquat. oui, plus adéquat. Mhm. Et donc, il va vous donner le médicament. Hein. Est-ce que c'est des gouttes? Est-ce que c'est des D'accord. gélules? Mais il va vous donner quelque chose. Et pour moi, ça D'accord. va faire son effet. Donc, il n'y aura pas besoin d'une intervention chirurgicale, quoi. Ça peut, il peut y avoir une Non, intervention. Vous non, sentez j'ai pas, pas hein. vu de. Je ne pense pas qu'on va jusque là. D'accord. Parce que j'en ai eu ma On va dose, hein. voir quand même. Oui, J'en ai eu ma dose j'imagine. avec le bras, avec le poignet. Mais vous avez pris du temps pour vous. Donc ça, c'était pas plus mal. Oui, oui. Et là, je vais continuer encore, hein, parce que j'ai Je encore une vois convalescence. que oui, vous êtes en repos, mais il y a la paix qui est là. Donc, non, moi, je ne vois pas d'opération. C'est un traitement qu'on vous D'accord. donne, mais un traitement plus approprié que celui que Plus vous avez approprié. actuellement, plus efficace. Plus Ça, efficace. je le ressens D'accord. fortement. Et vous pensez qu'il y aura un résultat assez rapidement ou ça va être dans ces prochaines semaines? Parce que bon, c'est quelque chose qui est quand même assez prenant et qui me fatigue. Pour moi, c'est assez rapide. Je le Assez chiffre rapide. 5. D'accord. On est sur le mois de mai, quand vraiment De vous mai. sentez une grosse différence, une belle amélioration. Donc, d'ici le mois de mai, c'est pas. Maintenant, j'ai pas dit que c'était le 1er mai, mais c'est aux Oui, environs oui. de la moitié du mois, quasiment. Et là, D'accord. vraiment, vous vous sentez beaucoup mieux. Et Beaucoup mieux. vous Mhm. allez voir que oui, 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 ça va bien jouer pour vous. Ça va, ça va tourner. D'accord. Hein, comme quoi tout tourne, hein, à un moment donné. La Non, mais roue c'est pénible, hein. tourne, mais je C'est pas comprends que évident. c'est pas évident, bien sûr. C'est pas évident Et pour surtout que vous, j'ai. Non, non. Et mais il y c'est a d'autres fatigant. choses aussi, donc c'est beaucoup de choses en même temps, et c'est ça qui fait que Exactement. c'est compliqué pour vous. Mais Oui, moi, oui, je vois beaucoup c'était un d'aspects, point. oui, mais je vois beaucoup d'aspects positifs, et pour moi, vous allez voir, ça va, D'accord. ça va pouvoir jouer pour vous, et même au niveau du moral, des énergies, je vois que Oui, ça ça va remonte. bien aller pour vous. Oui, oui, oui. Ah, là, je souris, mais c'est pas évident, hein. C'est pas Mais facile, hein. j'imagine, c'est pour ça que je vous C'est pas dis que facile. vous allez pouvoir trouver, enfin, pas vous, mais on D'accord. va pouvoir trouver ce qui ne va pas et on va donner un traitement plus efficace. Et Plus donc les efficace, énergies d'accord. remontent. Moi, je ressens des choses positives. Je ne vois rien de négatif pour dans un futur proche. D'accord. Pour moi, comme vous dites, la roue tourne. Donc il y a eu des mauvais moments. Maintenant, la roue tourne et ce sont Oui. les bons moments qui sont là. D'accord. Et au niveau de ma reprise de travail, disons, suite au poignet, vous pensez un peu quel mois je vais reprendre parce que maintenant, j'ai passé mes 6 semaines et puis je commence de l'ergothérapie et puis ça dépend de Mhm. l'évolution, vous voyez. J'ai un chiffre 9. On parle du mois de 9. septembre. Ok. D'accord, Donc il y a d'accord. C'est possible, encore, hein. moi j'ai ce chiffre 9. Je vais regarder.
plus en détail. On va dire le retour des choses normales, des choses que vous Oui, oui. faites, ça revient sur le chiffre 9, ça revient au mois de septembre. Donc il y a quelques petites D'accord. choses qui peuvent être reprises avant, mais une totale reprise de tout, Oui, si je peux oui. dire ça comme ça, c'est pour le mois de septembre. Le mois de septembre. D'accord. Est-ce que je peux encore une question, Nino? Bien sûr, Ça, allez-y, on est en début d'émission, il n'y a pas de souci. ça serait pour mon assurance. Parce que j'ai demandé une aide ménagère, et puis bon, là, il n'y a pas de problème, elle est venue. Et je leur ai fait un décompte, et ils n'étaient pas forcément d'accord avec ce que j'avais mis. Et maintenant, Mhm. ils ont reçu une nouvelle facture, et j'aimerais savoir si ça va se débloquer à ce niveau-là. Donc Avec une les rentrée assurances, c'est d'argent toujours par voilà, 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 l'assurance. par Oui. l'assurance. Ben oui, on voit que il y a la carte du temps. D'accord, Je ok. vais essayer de voir si on me donne un chiffre pour vous. Bon, disons j'ai le chiffre 6. On serait sur le mois de juin. D'accord, ok. Disons que oui, ben, ça va être Ça jusqu'au traîne toujours. juin disons que ça va être échelonné, vous voyez, on va me donner tant, ça va être échelonné, plusieurs versements. C'est Mais possible. c'est, Il y a quelque chose voilà, sur le mois de juin. Et après, juin. effectivement, si on ne vous donne pas tout en une seule fois, ça va continuer pendant Oui, les mois d'été. Mais en tous les cas, oui, moi, je oui. vois un remboursement, ça c'est sûr. Mais c'est vrai que D'accord, ça prend du temps. Mais encore une fois, quand ça se débloque, tout se débloque. Donc, ça se vous allez débloquera. pouvoir, oui, vous allez pouvoir toucher de votre assurance et ça fait du bien parce que D'accord. c'est quand même Oui, des sommes conséquentes. Donc, forcément, ben, ça fait exactement. plaisir quand on les reçoit. Disons, c'est pour une aide ménagère, vous voyez. Et ça Mhm. fait vite un certain montant. Et voilà, quoi. Oui, Et oui, après, une j'imagine. pinaille pour certaines choses, vous voyez. Une aide ménagère ne pourrait pas aider pour une douche, par exemple, au tout début, quand vous avez le plâtre. Et puis, elle m'a aidé, mais alors ça, ils ne veulent pas, ils ne payent pas, même si, voilà, c'est c'est compliqué. Oui, oui, Je sais oui. pas Je, ça. j'imagine bien. Mais oui, l'assurance, à chaque fois, évidemment, ils essayent de contourner pour ne pas Oh oui, payer la totalité. Mais je exactement. vois, sincèrement, je ressens pas vraiment de gros problèmes De problème. à ce niveau-là. Non, 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 ça prend un peu de temps Oui, pour se débloquer jusqu'au mois de juin. Mais après, quand c'est oui. débloqué, pour moi, les choses vont de l'avant. Donc, je vois pas que vous devez vous inquiéter à ce niveau-là. D'accord. Et puis, au niveau sentimental, Au niveau est-ce que, sentimental, voilà, voir un petit peu ce qui va se passer. c'est une question assez récurrente. À Oui, l'approche de l'été, tout le monde veut oui, savoir oui. si on Voilà, rencontre l'élu. exactement. Bon, c'est pas ma préoccupation première, hein, Moi, mais voilà. je vois, quand je dis la mort, c'est bien sûr pas la mort physique. Vous avez fait la mort d'une relation. Ça, Oui, c'est ce que je vois. Il y a eu une période d'isolement, une période où vous n'aviez plus envie de personne. Et là, oui, quand même, les énergies, je vois qu'elles remontent. Et elles vont donc, il y a une remonter. rencontre, oui, qui peut se faire. Oui, vous vous remettez en équilibre avec les amours, hein. Donc, et moi, j'ai le chiffre 7, le mois de juillet, plus ou moins. D'accord.
Donc, Ok, ça c'est très bien. on me dit début de l'été, donc fin juin, début juillet, D'accord. vous pourriez rencontrer quelqu'un parce qu'il y a la naissance, donc c'est vraiment quelqu'un que vous ne connaissez pas. Et grâce, je vais dire, à la magie de l'univers qui va mettre cette personne sur votre route, Mhm. vous allez apprendre à vous connaître tous les deux. Lui a un passé, vous, vous en avez un, vous allez discuter, vous allez vous trouver beaucoup de points communs. Et je vois qu'il y a une belle relation qui peut naître de cette belle rencontre. Donc Ok, l'été, en tous les cas, est favorable pour les amours. Mais je disais quand même au début, vous avez fait la mort sur quelqu'un parce que voilà, vous ne mhm. vouliez plus de contact, plus entendre parler de lui. Donc vous avez cessé tout ça. Et là, donc, vous êtes prête à rencontrer quelqu'un. Et je vous dis, vous pouvez rencontrer quelqu'un avant, mais tout de suite, vous allez vous rendre compte que voilà, il y a D'accord. rien de plus, hein. Mais quand on est Ok, sur fin juin, début juillet, là, il y a quelqu'un et vous allez évidemment, il y a une attirance physique un petit peu au départ. Ça ne fait pas tout, mais ça contribue quand même. Et de là, il y a une attirance réciproque et vous allez discuter ensemble, vraiment apprendre à vous connaître. Et moi, je vois quand même de belles choses. Je vois que c'est une d'accord. relation qui est là pour grandir, pour aller de l'avant. D'accord. Alors, c'est très bien, Nino. Oh, peut-être une dernière question. Allez-y, je vous en C'est, prie, alors, mais je ne vous ai pas donné le prénom, mais je peux vous donner la première lettre. C'est si vous une voulez, amie. oui. Ça commence par Oui. C. Elle est de 61, du 20 C'est septembre 61. le 20 Et c'est quelqu'un, septembre 61. Mais j'ai pas bien oui, elle compris. s'est C'est C comme Céline. oui, oui, ou c'est comme D'accord. Claire. Claire, oui, Et elle d'accord. s'est, voilà, elle s'est éloignée et ça m'a fortement déçue, quoi, ce genre de choses après une amitié de 30 ans passée. Et qu'est-ce que vous pouvez me dire Hmm. sur Bien qu'en battant les cartes, mon premier ressenti, c'est une jalousie. C'est une femme jalouse, envieuse. D'accord, ok. Mais il y a eu une friction avec elle, là, où elle s'est éloignée comme ça du jour au lendemain. Oui, non, non, il y a eu une petite chose, mais pas grand-chose, quoi. Et je pense qu'elle est aussi sous influence de ce qu'il peut y avoir autour. C'est possible, mais Mais moi, la première chose, vraiment, et même avec les cartes, on voit une grosse jalousie sur vous. d'accord. Et vous pensez qu'il y a éventuellement reprise avec cette personne ou ça va être difficile? Mon avis, ça va être difficile, hein, parce que il y a des foudres, donc ça veut dire les petites frictions qu'il y a pu avoir, mais à côté, il y a la Oui, traversée oui, du désert. Donc, si on d'accord. traverse le désert, ça veut dire qu'il n'y a pas spécialement de reprise. Maintenant, je parle peut-être Oui, oui, pendant un an. Après, l'année prochaine, on peut refaire un tirage et regarder. Mais là, pour cette oui, oui, année, j'ai pas l'impression que non, il y a oui, oui, l'isolement, la traversée du désert, il n'y a pas oui, de choses vraiment positives. Mais j'ai quand même envie de oui, vous oui. dire que c'est pas plus mal, hein, parce que je ne pense pas que c'est réellement une personne qui puisse véritablement vous convenir. Oui, c'est la deuxième fois qu'elle me fait ça et oui, Ouais. la première fois, j'avais un petit peu pardonné, j'avais dit ok, on peut reprendre une relation, mais là, je pourrais plus. Je Là, comprends. ça va Mais moi, être dans compliqué. ce que je ressens, j'ai envie de dire, si vous tournez la page et que elle disparaît, c'est pas plus mal pour vous. C'est pas plus Je mal. vois que D'accord. oui.
que ça va aller, que ça va aller de l'avant. D'accord. En Pour tout cas, vous, j'ai hein, toujours pour vous beaucoup dans de... votre vie. Oui, oui, oui. En tout cas, j'ai toujours beaucoup de plaisir de vous entendre, Nino. Et puis, vos bougies de Merci. Neubaine sont très, très bien. J'ai eu l'occasion, avec mon poignet, de vous en demander une il y a quelques temps en arrière. Et voilà, c'est très efficace, très bien. Et ben, Mais si vous en voulez une pour l'oreille, voilà. Alors, vous je m'appelez manquerai pas de vous demain rappeler. et vous pouvez m'appeler Exactement, demain exactement. et je vous remonte les énergies. Je ne soigne pas, ça je ne sais pas faire. Mais Oui, remonter les oui, oui, énergies et peut-être atténuer un peu la douleur, ça je peux vous aider. exactement. En tout cas, je vous remercie, Nino, et puis à tout bientôt. Et puis, je vous souhaite une belle Mais c'est moi émission. qui vous Et j'ai beaucoup de remercie. plaisir de vous entendre. Au revoir, C'est très Nino. Bonne gentil. soirée. Bonsoir, Au à revoir, Nino. bientôt. Je vous embrasse. Au Au revoir, revoir. Nino. Merci. Voilà les amis, donc la ligne est libre. Vous aussi, vous avez envie de poser une question, voire deux, trois questions, comme cette dame hein, qui vient de nous appeler. 0901 901 993 touche numéro 1 ou un petit SMS TVM3 au 700. Et je disais que nous ouvrons les portes de notre shop www.parlez-moi-d'avenir.shop. Quand vous allez sur ce site, c'est une boutique ésotérique en ligne où vous pouvez retrouver tas d'objets qui sont fascinants. Vous avez à chaque fois des descriptions bien détaillées. Donc, je vous invite à aller sur le site et on va commencer en attendant bien sûr le prochain appel, parce que priorité à vos appels. On va parler d'un bracelet que j'aime beaucoup, c'est le bracelet de protection aux perles de pierre de lune. De toute beauté, évidemment. Il va apparaître sur votre écran d'ici quelques secondes. Voilà, vous le voyez, il est de toute beauté. Donc, ces vertus, c'est la fertilité, la ménopause, l'intuition, le sommeil, la circulation sanguine, la méditation et le système immunitaire. Alors, la pierre de lune, avec sa douce et mystérieuse lueur, a fasciné les humains et a été vénérée pour ses propriétés extraordinaires et ses associations mythologiques. Les civilisations anciennes, telles que les Romains et les Grecs, croyaient que la pierre de lune était formée à partir de la lumière de la lune elle-même, lui conférant des qualités divines. Outre son attrait esthétique, la pierre de lune est également connue pour ses bienfaits physiques. Alors, on va parler de quelques vertus en luminothérapie. Donc, la pierre de lune pourrait vous aider à équilibrer les hormones, en particulier chez les femmes. Elle est généralement associée à la régulation du cycle menstruel ou au soulagement des symptômes prémenstruels et de la ménopause. La pierre de lune aurait aussi comme propriété apaisante pour le système digestif. Cela pourrait aider à soulager des problèmes tels que des troubles gastro-intestinaux, des nausées et des maux d'estomac. Certains praticiens pensent que la pierre de lune favoriserait une meilleure circulation sanguine, ce qui pourrait aider à soulager les problèmes liés à la circulation comme les jambes lourdes. La pierre de lune possède également des propriétés qui stimulent le système immunitaire, contribuant ainsi à augmenter la résistance du corps aux infections et aux maladies. En plus d'être associée à l'équilibre hormonal, la pierre de lune est parfois associée au soutien du système reproducteur. Certains guérisseurs croient qu'elle peut favoriser la fertilité et faciliter une grossesse saine. Alors, la
pierre de lune serait recommandée pour ses propriétés calmantes, aidant à calmer l'esprit et favorisant un sommeil réparateur. Donc ça, c'est très bien pour moi et pour tous les insomniaques. Sur le plan spirituel, la pierre de lune est considérée comme un élixir spirituel. On dit qu'elle calme l'humeur, soulage le stress et favorise un sommeil réparateur. Sa douce énergie est source d'inspiration, stimulant l'intuition et la créativité. Certaines personnes la portent comme un talisman pour renforcer leur confiance en elles et favoriser la clarté de leurs pensées. Donc, ce bracelet aux nombreuses vertus, qui est également très très joli, au prix de 20 francs. Donc, vous pouvez le commander sur www.parlez-moi-d'avenir.shop. Si on vous demande vos numéros de carte bleue pour le paiement, n'ayez crainte, c'est 100% sécurisé avec votre banque. Et si vous voulez savoir, par exemple, les frais de port ou vous voulez connaître plus de choses sur cet article, vous pouvez téléphoner tous les jours ouvrables au 021 694 24 00 et une personne spécialiste de notre shop pourra répondre donc à toutes vos questions. On va se quitter quelques instants pour la page de publicité. Donc, profitez-en pour composer le 0901 901 993 touche numéro 1 ou envoyer un petit SMS TVM3 au 700. Je vous dis à tout de suite. De retour, les amis, toujours avec un plaisir immense d'être en votre compagnie en direct ce soir, 20h34. On est en direct à peu près jusque 22h, donc vous avez largement le temps d'arriver ici à mes côtés. C'est le but de l'émission et c'est ce que j'aime faire le mieux de répondre à toutes vos questions. Donc 0901 901 993 touche numéro 1. Là, sans délai, vous arrivez ici à mes côtés. La touche numéro 2 pour nos amis qui sont en bas de votre écran et qui sont là connectés uniquement pour vous. Vous regardez bien qu'ils sont encadrés en vert et quand ils sont en orange, donc vous attendez qu'ils repassent en vert. Et là, donc, vous composez leur code PIN à 3 chiffres et c'est totalement confidentiel. Ça ne passe pas par la télévision. Et si vous ne savez pas qui choisir, le chiffre 3 est là. Vous aurez quelqu'un qui pourra vous guider sur votre chemin de vie. Toujours notre concours SMS, bien sûr, à votre disposition. N'hésitez pas, allez-y, faites-le tout de suite, dès maintenant. Ça apparaît sur votre écran. Moi, j'aime bien le faire en même temps parce que des personnes pensent que c'est compliqué, mais en fait, pas du tout. C'est très, très simple. TVM3 que vous envoyez au 700 pour la modique somme d'un franc. Ça vaut la peine parce que vous l'avez vu, moi je réponds toujours à 4 voire 5 questions, évidemment pas non plus à rallonge, pas des questions trop longues, mais sinon il n'y a aucun souci et on peut aborder tous les sujets. C'est la santé et le juridique où on met un petit bémol parce que on n'a pas le droit, je suis pas docteur, je suis pas avocat, je suis pas juriste, donc tout ça, je ne peux pas en parler. Le nom d'un médicament, par exemple. Je peux pas non plus vous donner un nom de médicament. Si ça venait dans la conversation, eh bien voilà, il faut éviter de faire de la publicité pour des médicaments, par exemple. Ça, c'est avec votre docteur que vous devez voir. Et aussi, je voulais rappeler que si vous n'avez pas envie d'envoyer un SMS et que vous avez tout de même envie de passer gratuitement dans l'émission, enfin du moins pour une modique somme, juste le timbre, c'est la carte postale ou une petite lettre, une petite enveloppe, voilà, c'est vite fait.
vous notez bien sur cette enveloppe, sur votre carte postale, votre nom, votre prénom, surtout, surtout, surtout le numéro de téléphone. On a déjà reçu beaucoup de cartes postales, très gentilles, vous mettez des petits mots gentils, mais vous oubliez de mettre le numéro de téléphone. Donc c'est dommage, on ne sait pas vous appeler. Alors, donc, quand vous avez bien mis votre numéro de téléphone, vous pouvez l'envoyer à TVM3 Concours, case postale 285, 1024 écus blancs, et la personne qui traite le courrier pourra vous appeler peut-être en journée. Et avec la carte postale, vous avez aussi la possibilité de choisir le voyant ou la voyante avec qui vous désirez passer dans l'émission. Donc ça, ce n'est pas valable pour nos amis en bas de l'écran. C'est valable uniquement pour les voyants et les voyantes qui passent en direct. Vous les connaissez et donc vous choisissez celui que vous voulez et vous pouvez le dire à la personne qui vous appellera que vous voulez passer avec un tel ou une telle et ils feront leur possible. En tous les cas, pour le prochain direct, vous passez avec la personne de votre choix. Et on va retourner dans notre shop en attendant le prochain appel à www.parlez-moi-d'avenir.shop. Alors donc j'en avais terminé avec ce très beau bracelet donc de protection aux perles de pierre de lune. C'est c'est blanc, ça réchauffe, hein, je trouve ce bracelet. Alors, il y a aussi un autre article dont j'avais envie de vous parler, mais je vous en parlerai d'ici quelques instants puisque nous accueillons quelqu'un. Allô, bonsoir. Bonsoir, comment allez-vous? Très bien, et vous? Bien, bien. Dites-moi, j'ai votre prénom, votre date de naissance et je vous écoute. Tout d'abord, j'ai une question par rapport à la personne qui commence par un G. Oui. C'est au niveau de ses énergies. Comment vous la voyez pour les prochains mois? Toutes ces énergies. C'est une C'est personne qui peut-être est une sous remontée? traitement. Elle est Non, sous pas du tout. traitement pour... Non, 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 mais c'est Mais juste au niveau de son moral. C'est pour ça que je vous disais au niveau de ses énergies actuelles, c'est une remontée. en tous les cas, moi, je dirais moralement, ça pourrait jouer pour elle, mais il y a quand même, elle passe quand même par la case docteur. Il y a quand même un petit traitement qu'on donne, peut-être même de simples vitamines, hein, mais on va lui donner quelque chose pour lui remonter, l'aider tout au moins à lui remonter le moral. Et c'est vrai qu'après une traversée du désert, on va dire, hein, puisque le moral c'est un peu ça, je montre les cartes à l'antenne, on a la paix qui est là. Donc après cette traversée du désert, je peux vous dire que oui, elle retrouve la paix. Il y a une petite case docteur, mais c'est rien de grave. C'est pour ça que je vous ai demandé si elle était déjà sous traitement. Vous me dites que non. Donc, il y aura un tout petit traitement qui va l'aider à, on va dire, à remonter la pente. Et voilà, elle se remet en équilibre avec des portes ouvertes sur de nouvelles choses. Les cartes parlent d'elles-mêmes. Donc, moi, je dirais que c'est en bonne voie pour aller de l'avant. D'accord, c'est très bien alors. Oui, oui, voilà, elle a eu ces quelques moments compliqués, mais ça va remonter. Ça remonte. D'accord, très bien ça. Eh oui, Et du coup, j'ai une autre question, cette fois-ci en rapport avec moi. C'est dites-moi. en fait, j'aimerais voir si, par rapport à une formation que je suis en train de suivre actuellement, si elle a réussi au bout ou pas. Donc c'est pour ça que je me suis dit, je vous pose la question.
Donc, vous faites une formation pour une évolution professionnelle, hein. Tout à fait, oui. Mais ça reste dans le cadre scolaire, si on peut dire comme ça, parce que ça reste des diplômes. D'accord. Moi, j'ai l'impression que c'est en bonne voie. Un peu de patience, on me dit. Et les cartes, il y a un diplôme à l'issue de ça, parce que moi, j'ai la carte du papyrus qui, dans ce cas-ci, peut représenter un diplôme avec la belle lumière. Donc, effectivement, pour moi, il y a de fortes chances que vous puissiez arriver à ce que vous voulez. D'accord. Alors c'est juste le fait d'avoir un peu plus de confiance, j'imagine, alors sur ça. Oui, parce que regardez, les cartes parlent d'elles-mêmes, il y a une mutation, donc il y a un changement pour vous avec la réussite. Donc s'il y a ce changement avec une réussite, c'est que vous réussissez ce que vous êtes en train de faire. Et à l'issue de ça, oui, vous arrivez à votre but. Vous arrivez à faire ce que vous voulez faire. Ok, c'est très bien ça, parce que j'hésitais un peu, mais je pense que c'est un peu comme tout le monde. Au tout début des formations, on n'est jamais sûr à 100% de la réussite. Tout à fait. Il y a beaucoup de craintes. Oui, 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 oui. Mais là, je vous dis, et les cartes parlent d'elles-mêmes, mais moi, dans mon ressenti, c'est encore un petit peu de patience pour arriver au bout. Mais quand vous arrivez au bout, vous avez la belle réussite, la belle lumière, donc ça ne peut qu'aller. Ok, c'est une très bonne nouvelle ce que vous me dites. C'est rassurant. Mais il faut positiver. Et vous verrez qu'en positivant, parce que j'ai l'impression que ça vous paraît un peu long. Mais pour moi, je dirais c'est une bonne patience parce que au bout de cette patience, il y a quelque chose de nettement mieux pour vous. Donc le but que vous recherchez, vous le trouvez. Oui, c'est quelque chose qui puisse me faire évoluer dans plusieurs domaines et que je puisse avoir aussi plus de chances de trouver ce que je souhaite comme vraiment avenir professionnel. Oui. Moi, je vois en tous les cas, ça vous ouvre des portes sur le travail, sur l'évolution dans le travail. Donc, je dirais qu'il y a vraiment pas à vous tracasser à ce niveau-là. D'accord. Et là, un peu plus différent, on va passer peut-être du cadre des formations à tout ce qui est sentimental. Et vous avez une personne que ils vous ont noté, je pense, pour que vous puissiez être au courant. Oui, Est-ce que du coup, il y a un retour amoureux de cette personne? je vais regarder. Vous avez quelqu'un d'autre en tête? Non, pas du tout. Donc, vous Par êtes contre, cette focalisé sur cette personne, personne. oui, mais cette personne, pour l'instant, elle est avec la deuxième personne dans laquelle il y a un prénom qui est mentionné. Mhm. Oui, une personne de 95. Exactement aussi. Voilà pourquoi je voyais quelqu'un qui était entre vous. Parce que, oui, dans ce que je ressens, la personne en question, en fait, n'arrive pas à se décider. Moi, c'est comme ça que je le ressens. Ok, donc la personne est un On peu voit. perdue. Vous dites celle, Oui, la première oui, avec un oui, N. oui. Oui, 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 oui. Là, cette personne est un peu perdue. Et c'est pour ça que je vous ai demandé si vous aviez quelqu'un d'autre en tête. Mais en fait, j'ai fait une petite confusion. C'est l'autre personne dont on parle maintenant qui a quelqu'un d'autre en tête, mais vous aussi en même temps. Donc, oui, c'est une personne qui a des gros doutes. Ça se voit.
Vous n'avez plus de nouvelles de cette personne? Oh oui, j'ai des nouvelles assez régulières parce que on a déjà vécu quelque chose dans le passé. Oui, mais alors je reviens encore sur la personne de 95. C'est cette personne qui bloque plus de contacts ou qui bloque la personne que vous convoitez. Oui, tout à fait, parce que cette personne, elle est un peu indécise, celle avec qui je parle, parce qu'on se connaît déjà d'avant, il y a déjà eu quelque chose dans le passé. Et Mhm. je ressens que cette personne, ben, c'est comme si elle avait un peu la crainte de cette autre personne. Oui, parce que la personne, je dirais de 95, elle a quand même un sacré caractère. Et donc, il y a beaucoup de disputes entre ces deux personnes. D'après ce que j'ai pu sous-entendre, même si cette personne ne me dit pas forcément tout, oui, c'est juste ce que vous êtes en train de dire. Moi, je ressens des foudres, les cartes en parlent aussi. Voilà, c'est quelqu'un même, je dirais, limite un peu grossier aussi. C'est une personne qui est grossière, qui élève la voix. Moi, Tout à sincèrement, fait. je les vois pas rester ensemble. Et je dirais, je vais quand même vérifier avec les cartes, mais moi, je dirais que cette personne va vous revenir. D'accord. Et justement, peut-être que c'est un mal pour un bien, parce que vous vous êtes séparés, cette personne a connu quelqu'un d'autre, et justement, cette personne, cette autre personne colérique qui n'est pas une très bonne personne, lui a fait comprendre que finalement, c'était vous qu'elle avait en tête et non pas cette nouvelle personne. Je pense aussi. Oui, pour moi, vous allez remettre de l'ordre. Vous allez remettre de l'ordre. Oui, 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 ça va se faire progressivement, hein, mais je vois la belle élévation qui est là. Il y a les richesses dans cette relation avec l'ex en question. Donc, pour moi, on remet de l'ordre et cette personne va rompre donc avec l'autre personne, même si ça va être un peu compliqué. Ils vont encore beaucoup se disputer, mais je vois que cette personne revient dans votre vie et si les contacts sont un peu bloqués pour le moment à cause toujours de la personne de 95, je vois que vous allez pouvoir tout de même évoluer ensemble et que donc cette personne de 95 va finalement disparaître. Oui, parce que moi, je pense que cette personne de 95, peut-être qu'elle a déjà quelqu'un d'autre, mais pas de manière officielle. Après, c'est mon ressenti par rapport aux échanges que j'ai pu comprendre de l'autre personne, mais l'autre personne, elle ne dit pas Mhm. plus que ça. Je vais regarder, mais ça ne m'étonnerait pas. Parce que cette personne de 95, quand on est comme ça, à toujours élever la voix, toujours être grossier, ça cache quelque chose. Tout à En fait, et fait, vivre beaucoup des apparences. oui, mais cette personne reproche à votre ex en question un tas de choses parce que c'est cette personne-là qui les fait. Et donc, elle remet la faute sur l'autre. Tout à fait, c'est tout à fait ça ce que vous êtes en train de dire. Moi, je dirais que c'est une personne un peu frivole. Oui, il n'y a pas quelqu'un d'officiel, mais c'est une personne qui ne se gêne pas d'aller là où elle a envie d'aller. Oui, on s'est compris, oui, à travers les mots. Tout à fait, oui. Oui, oui, bah oui, Mais il y a Oui, dites-moi. mais il y a une chose que je voulais voir. Est-ce que vous pensez, je sais qu'au niveau du temps, en voyant sur médiumnité, c'est très très difficile, mais est-ce que vous avez une idée approximative, autant que personne, de quand est-ce qu'on pourrait peut-être se remettre ensemble? Moi, j'avais le chiffre 7. Je vais revérifier, donc juillet. Et donc, évidemment, d'ici là, les deux autres personnes se séparent.
et votre ex revient. Mais ça prend D'accord. quand même un petit peu de temps parce que quand cette personne revient vers vous, on va pas trop vite. On veut quand même aller, on veut prendre un peu son temps. Oui, tout à fait. Oui. Mais voilà, les cartes le disent. Il y a le silence, donc ça veut dire que on ne se dit pas tout, même si on a envie de se remettre directement ensemble. Mais après une période de silence, il y a la belle lumière. On voit dans les cartes, hein. Donc, moi, je vous dis, cette personne va vous revenir après une séparation. C'est exactement, je lis littéralement les cartes. Oui, cette personne va vous revenir, il y a la paix et quelque part les erreurs que vous avez pu faire avant, vous n'allez plus les refaire maintenant. Maintenant. Donc pour moi, c'est quelque chose de vraiment positif, hein. Moi, je vous demandais ça parce que justement, pour l'instant, on est dans deux pays différents. Et, Mhm. euh, et cette personne a acheté un bien immobilier avec l'autre personne. Et je me suis dit, est-ce que ça va être ça qui va éventuellement bloquer et qu'on ne puisse pas se retrouver, ou est-ce qu'à un moment donné, il y aura un changement? Est-ce que le bien va être vendu ou pas? Je j'ai aucune idée. Donc cette personne n'est pas en Suisse. Non, pas du tout. Et vous aimeriez savoir donc si finalement cette personne revient en Suisse et si le bien se vend. Oui, mais cette personne, est-ce que vous avez besoin que je vous donne le pays où elle se trouve actuellement? C'est pas son pays d'origine, mais elle a déménagé à cause de la personne numéro 2 que vous avez vu dans le prompteur. Oui, vous pouvez me donner, si vous voulez, vous pouvez me donner le pays, oui, je vais regarder. La Belgique. D'accord. Moi, en tous les cas, je ne vois pas que cette personne reste en Belgique. Non, il y a un nouveau départ. D'accord. Oui, et encore une fois, je reviens toujours sur la personne de 95, mais on dirait que la personne de 95 a mis des barrières autour de votre ex pour ne pas que cette personne puisse avoir des contacts avec les amis, notamment avec vous. La personne de 95 essaye de bloquer tout ça. C'est pour ça qu'elle l'a attiré en Belgique. Exactement. Et parce que c'est le pays d'origine de l'autre personne et que l'autre personne ne voulait pas Mhm. déménager. Oui, la personne de 95, malheureusement, je trouve pas beaucoup de qualités. Il y a beaucoup de défauts. Égoïste. Cette personne veut toujours avoir raison. Mais ça, c'est pas possible. Et vous, qui êtes en contact avec votre ex, ça ne plaît pas. Donc, vous, c'est l'ex, mais il y a aussi des amis dans l'histoire. Eh bien, on coupe les ponts avec les amis aussi. En tout cas, c'est ce que la personne de 95 essaye de faire, de vraiment tout couper quelque part. Oui, parce que cette personne avec qui justement j'ai été, elle est revenue quelques années plus tard, hein, justement pour me dire que ça n'allait pas au top, pas dans sa relation, mais dans le reste. Et c'est par les mots que j'ai pu en déduire que ça n'allait pas non plus dans sa relation. Et après, au final, on a gardé un contact récurrent. On se parle assez régulièrement, mais pas tous les jours non plus. Je dirais que c'est quand même en cachette de l'autre personne, hein. Tout à fait. Parce J'en suis que persuadé. cette personne bloque que ce soit vous, mais pas que vous, que ce soit les N'importe qui. amis. Oui. C'est la personne de 95 a fait que votre ex aille en Belgique, mais l'idée était déjà au départ d'isoler comme ça. Il avait cette personne pour lui tout seul, mais non, ça n'ira pas comme ça. Ça a duré D'accord, mais tout un temps, c'est vrai.
Mais non, Oui, moi parce je que ça fait vois quand même qu'il y trois a, ans. en tout cas, la grosse rupture pour moi et les rapprochements avec vous, c'est au mois de juillet. Vraiment. Déjà maintenant, ils ont beaucoup de problèmes, hein. Ces deux personnes ont beaucoup de problèmes. Mais votre ex va prendre le pli de dire maintenant, c'est bon, on en reste là. Évidemment, il y a les foudres, il y a beaucoup de disputes, mais cette personne va rentrer en Suisse. D'accord, parce qu'à la base, c'est ça, à la base, son pays d'origine, c'est la France, justement. Mais la France et la Suisse sont à côté, du coup, c'est pas ça le problème. Donc, Mhm. donc voilà, c'est juste question que, en même temps, ben, cette personne, comme elle vient à peine d'acheter son bien immobilier, je me suis dit, est-ce que ça va être vraiment ça qui va bloquer cette personne ou pas sur le fait de revenir? Mais parce que cette personne me fait référence tout le temps à ce bien immobilier Et ce bien immobilier, j'ai pas bien compris, se trouve où finalement? en Belgique. Donc en fait, si je comprends bien votre Les deux, question, les deux les personnes en deux question, ont elles ont acheté acheté. en... D'accord, d'accord. Parce que je pensais que c'était vous avec l'autre personne qui aviez acheté quelque chose. C'est pour ça que je faisais une confusion. Mais en fait, non, 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 c'est pas du tout. la personne de 95 a convaincu l'autre d'acheter et je pense que cette personne n'était pas très d'accord. Et après, comme la personne de 95 est une belle manipulatrice, c'est ça qui a fait que. Oui, mais c'est pour Mais ça que je je me disais, vois, est-ce que vous voyez une... la vente prendra un peu plus de temps. Mais comme ces personnes ont acheté à deux, ça va d'office être divisé. Donc, même si la personne rentre en Suisse, ça ne change rien sur le fait que ça va être vendu. Mais ce sera plus tard. D'accord. Oui, il y a des papiers qui se signent, mais c'est fin d'année, voire début de l'année prochaine. Parce D'accord. Et est-ce que que vous j'ai pensez que c'est la encore, personne... c'est la personne de 95 qui va bloquer les choses. D'accord. Parce que cette personne, elle peut pas elle-même reprendre la part de l'autre personne? Elle pourrait, mais ce serait trop facile. Donc, parce que cette personne ne veut pas que l'autre personne rentre en Suisse, en fait. Donc, ça va être des menaces, ça va être se disputer à propos de un tas de choses, mais notamment de cette maison, de ce bien. Ils vont se disputer vraiment. Et donc, c'est ça que la vente va traîner. Mais la vente se fera. Mais D'accord. comme je vous Parce que moi, dis, moi j'ai... Oui, dites-moi. je disais, moi, je pensais que c'était plus fin d'année que cette personne pouvait revenir. Comme on m'avait dit le chiffre 7, je me suis dit 7 plus avril, ça ferait le mois de novembre, décembre. Et c'est pour ça que dans ma tête, je me suis dit que ça pouvait être plus fin d'année. Et le mois de juillet, c'est une sorte de retrouvaille. Donc, je ne peux pas jurer que cette personne ne revienne pas au mois de juillet. Mais quoique quand même, moi je ressens que peut-être ce serait pour des vacances. Mais en tous les cas, pour moi, cette personne rentre en Suisse. Il y a quelque chose avec le mois de juillet. Ça, je suis absolument certain. Maintenant, pour après que tout se fasse et que la vente et que vraiment le... Parce que bon, quand on a fait les papiers pour habiter en Belgique, après il faut faire des papiers pour rentrer en Suisse. Donc tout ça prend un peu de temps. Donc cette personne revient en Suisse, mais retourne certainement un peu en Belgique pour mieux revenir après en Suisse. Et donc effectivement, là, on pourrait être sur octobre-novembre. D'accord. Est-ce que je pourrais encore vous demander quelque chose ou pas? Oui, allez-y. Si, si, dites-moi. Oui.
J'ai une petite question parce que cette personne actuellement, elle est que vous voyez, la première. Elle est toujours en arrêt depuis décembre dernier. Et Mhm. pour l'instant, cette personne, elle me dit qu'elle va reprendre le travail à chaque fois, et chaque fois, c'est toujours prolongé. Est-ce qu'il y a vraiment une reprise du travail ou ça va encore être prolongé, prolongé, prolongé? Je dirais que cette Je personne vous est parle de bien. en pleine réflexion. Parce que peut-être qu'en Belgique, effectivement, il n'y a pas spécialement quelque chose qui l'intéresse. Cette personne ne veut pas s'investir dans un travail parce que je pense qu'elle a déjà en tête que c'est en Suisse qu'elle va retourner. D'accord. Donc même si cette Donc je personne me dirais que dit que oui, oui, dites-moi. je disais même si cette personne me dit que je dois l'oublier y aller de l'avant, c'est-à-dire que c'est que des mots et pas vraiment ce que la personne ressent. Non, pas du tout. Pas du tout. Comme on l'a dit jusque maintenant, ce ne sont que des disputes, que de la manipulation. Donc, et cette personne, comme je vous dis, a des contacts avec vous, mais cachés. Donc, c'est qu'il y a déjà une idée pour moi de rentrer en Suisse. Et donc, pourquoi trouver un travail stable en Belgique si on sait que de toute façon, on va le quitter, ce travail? C'est pour ça, je pense, que cette personne ne travaille pas pour le moment. D'accord, mais c'est-à-dire alors que ça va être prolongé son arrêt à cette personne. Oui, 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 oui. Moi, je dirais que ça va être prolongé encore quelques temps. Et par la suite, quand cette personne rentre en Suisse, cette personne peut souffler, se retrouver tranquille, et là, ça, le travail va reprendre. D'accord. Parce que pour l'instant, cette Mais personne ne travaille pas en Belgique, mais dans un pays voisin. Mais oui, 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 oui. Non, j'allais dire parce que la personne de 95 a les yeux sur tout. Donc, oui, j'ai l'impression que c'est un peu cette personne qui décide de tout. tout à fait, oui. Ça, je suis d'accord avec vous. Donc, la personne avec qui vous êtes en contact ne dit pas tout non plus. C'est ça on disait tout à l'heure. Cette personne a certainement l'idée de revenir avec vous, mais elle va pas vous le dire cash comme ça. C'est pour ça que ça prend quelque temps. Et c'est vrai que je reviens avec ce mois de juillet, mais sur le mois de juillet, pour moi, c'est peut-être pour 2 semaines, pas plus, hein, mais cette personne va rentrer en Suisse. Et après repartir en Belgique pour régler des choses, mais pour mieux revenir après en Suisse. Et là, alors, il y a un travail, disons qu'il y a une recherche de travail pour pouvoir rester en Suisse parce que cette personne ne veut pas rester ancrée en Belgique et ça, c'est une chose certaine. Oui, parce que cette personne me dit qu'elle se sent assez seule, qu'elle n'a pas d'amis là-bas, etc. Oui, mais ça c'est certainement vrai. Mais parce que, je reviens toujours avec la personne de 95, la personne de 95 a mis des barrières tout autour. Donc, que ce soit les anciens amis ou que ce soit de potentiels nouveaux amis, non. Cette personne doit rester isolée. Et c'est la personne de 95 qui doit tout diriger. Mais ce genre Ok, de petits jeux, ça dure un temps, mais ça ne dure pas toute la vie. Donc, comme je vous dis, retenez bien juillet et alors, comme vous dites vous-même, vers fin d'année, maximum novembre, pour moi, il y a la maison qui se vend, il y a un retour en Suisse, il y a en tout cas beaucoup de choses qui se décident sur la fin de l'année. d'accord. Mais vous, vous ressentez que cette personne de 95, elle peut trouver quelqu'un d'autre pour enfin laisser l'autre personne, enfin, on va dire, revivre sa vie? Je vais regarder.
Moi, je dirais quand même que c'est, je veux dire, la personne de 96 qui va devoir mettre un terme. Parce que l'autre personne de 95, elle a des aventures un peu partout. Mais ça convient bien de garder la personne de 96. Oui, Donc, pour des questions de budget, oui. certainement, voilà, il y a du profit dans l'histoire. Donc, personne de 95 a du mal, enfin, ne veut surtout pas laisser partir la personne de 96. Mais la personne de 96, à un moment donné, va prendre son courage à deux mains et dire maintenant, c'est fini, stop, on arrête, je rentre en Suisse. Et c'est de là qu'il va y avoir quand même beaucoup de disputes, comme je vous ai dit. On n'est pas vraiment à l'aise, mais quand même, pour moi, il va y avoir une fin. Et après, oui, la personne de 95 retrouvera certainement une autre personne. Mais pour moi, la personne de 96 rentre bien en Suisse. Et avant de se remettre avec vous, on s'apprivoise un peu. On ne se remet pas directement ensemble. Oui, là, je suis d'accord, parce qu'on avait déjà discuté de ça. Oui, mais ça va se faire comme ça. Et puis, je vous dis, la personne de 95 ne va pas arrêter d'embêter l'autre. Et finalement, ça a pu fonctionner tout un temps, mais là, ça ne va plus fonctionner. Vous allez vraiment voir que la personne de 96 en a ras-le-bol, va certainement vous le dire. Voilà, elle va être cash avec vous et dire je rentre en Suisse et moi je veux plus retourner en Belgique et donc par la force des choses le bien va se vendre et donc il va récupérer sa part et pour moi les choses devraient quand même bien se dérouler à l'issue de toutes les disputes qu'il y aura. D'accord, donc il faudrait tout simplement que je me dise que ces années qui sont passées, c'était juste pour qu'on apprenne quelque chose des deux côtés, que cette personne et moi-même. Oui, pour moi, c'est comme je l'ai dit, c'est un mal pour un bien. Parce que voilà, cette personne a vécu avec quelqu'un d'autre, a vu comment d'autres personnes pouvaient se comporter comparé à vous. Et finalement, c'est avec vous qu'elle trouve qu'il y avait plus de bonheur quelque part qu'avec cette personne-là. Ok. C'est rassurant aussi ce côté-là que vous me dites ce soir parce que les choses que vous me dites sont correctes par rapport à ce que j'ai pu échanger avec cette personne. Pas tout parce que Mhm. elle m'a pas dit certaines choses que vous m'avez dit pour question qu'elle n'ose pas justement, mais j'en suis Oui, ça, persuadé que oui, vos c'est dires sûr. sont justes. Écoutez, j'essaye au mieux de vous aider, mais moi, je vous dis, la personne ne dit pas tout, ouais, mais ça, vous le savez déjà, mais voilà, je vous le confirme, elle ne dit pas tout. Mais le jour où vraiment ça va se terminer, qu'il y en a vraiment la goutte d'eau qui fait déborder le vase, elle va vraiment vous dire, je rentre en Suisse et je laisse tomber complètement l'autre personne. Oui, parce que depuis des mois, Et cette non. personne elle est en train de me dire que je l'oublie exprès parce qu'elle me dit qu'elle ne reviendra pas. Mais après, j'en suis persuadé que c'est juste une carapace qu'elle se met pour se dire qu'elle va pas le faire mais qu'au fond, elle a une autre idée en tête. C'est ce que je ressens, mais Mais après, bien voilà. sûr. Mais je vous le confirme parce que déjà, les contacts que vous avez sont en cachette. Parce que si la personne dans 95 le sait, ça fait tout de suite des énormes disputes. Et quand finalement on demande à quelqu'un d'oublier, pourquoi on lui téléphone en cachette, ça n'a pas de sens. Donc c'est même la logique des choses. Si cette personne ne voulait plus entendre parler de vous, pourquoi elle prendrait des risques de vous appeler en cachette que l'autre personne pourrait le découvrir? Donc non, pour moi, ce qu'elle vous dit et la réalité, c'est deux choses différentes. Exactement. Donc, je suis tout à fait d'accord avec vous. Oui. Moi, c'est vraiment comme ça que je le ressens. Les cartes confirment. Donc, un peu de patience.
et les choses vont reprendre leur cours. Moi, je ne vois rien de catastrophique entre vous deux. Comme je vous dis, on ne se remet pas tout de suite ensemble, mais ça, ça commence. Déjà, le travail dans Petit la à petit. tête de la personne de 96, oui, petit à petit, cette personne se dit, voilà, on va peut-être se remettre ensemble. Elle fait déjà des projets dans sa tête. D'accord, parce qu'elle me dit qu'elle continue à acheter des choses pour la maison et à dépenser des sommes assez élevées dans les choses. C'est pour ça que je me suis dit comment est-ce que elle fait deux choses différentes. Elle dit une chose, elle fait une autre et voilà. Mais je pensais pas que la personne est perdue. Oui, la personne est complètement perdue parce que l'autre personne l'a complètement isolée de tout. Je dirais même peut-être de la famille aussi. Donc, cette personne n'a plus Oui, de tout à fait. repères. Vous Et avez quand on n'a totalement plus de raison parce que repères, ben oui, malheureusement, je préférerais me tromper, hein, mais là, pour moi, je suis certain que c'était bien éloigner la personne, mettre des barrières autour, et comme ça, la personne est beaucoup plus manipulable. Et donc, cette mauvaise personne de 95 a pu faire ce qu'elle voulait avec l'autre personne. Mais maintenant, l'autre oui, ça personne c'est ouvre certain. les yeux tout doucement. Donc, moi, je vois qu'il y a des choses positives qui vont seulement arriver, mais elles arrivent. Oui, donc il faut tout simplement que je sois patient et que cette personne reprenne parce que là, elle repart en vacances avec son papa. Du coup, ça devrait lui faire du bien. Et après ces Oui. vacances, peut-être qu'elle va réfléchir autrement. Certainement, certainement. Parce que là, c'était vraiment un isolement. On peut parler à personne. Donc, tous les contacts que cette personne a pu avoir avec des gens, des amis, de la famille, c'était toujours en cachette. Et là, maintenant, il y a ras-le-bol. Et donc, ça va éclater. Ça va éclater. Ça ne peut pas continuer comme ça. Exactement. Donc, moi, je dirais encore un peu de patience et vous verrez que tout va s'ouvrir. Exactement. Et pas que je me pense que c'est uniquement la distance entre les deux pays qui font que ça ne fonctionnerait pas, par exemple. Certainement, il y a de ça. Mais je vous dis, cette personne va rentrer en Suisse. Donc, la finalité, c'est ça. Même s'il y a des allers-retours sur le mois de juillet, voilà, il y aura peut-être encore un autre aller-retour. Mais après, fin d'année, il y a vraiment la coupure. Donc, cette personne ne reste pas en Belgique. Oui, alors je comprends mieux le pourquoi cette personne me demande tout le temps certaines choses et vouloir être rassuré que je n'ai personne d'autre dans ma vie à chaque échange que nous avons. C'est possible, c'est bien possible. Tout à fait, ok. Donc c'est génial. Au moins avec ça, vous m'avez dit que des bonnes nouvelles et des choses que d'après ce que je sais de cette personne sont justes. Donc voilà. Écoutez, j'essaie de faire au mieux, mais en tous les cas, la finalité est positive, donc c'est ça le plus important. Tout à fait, Nino. Et Voilà. voilà, je crois qu'on a fait un peu le tour pour toutes ces questions. Je pense qu'en fonction de comment ça évolue, j'essaierai de tenir informé en me disant que tout va être que du Oui. positif et que du bonheur. Ah oui, 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 après une longue patience, c'est la roue tourne, comme on dit. Donc, On va ça ne dire peut être qu'après que 2, 3 ans, positif. après autant d'années, oui, il était temps. Parce que pendant longtemps, on a été sans contact quand cette personne a retrouvé cette personne. Mhm. Donc voilà. Mais pour moi, tout est limpide, tout va être clair, mais voilà, il y a encore un peu de patience. Mais ça Et pour viendra l'instant, et oui, et pour l'instant, on continue les échanges comme on les fait de temps en temps. Et ça permet aussi à la oui, personne d'être sûre de ses choix. certainement, oui, il n'y aura pas de coupure au niveau des échanges. Ce sera toujours bien sûr caché, mais les échanges sont là quand même. Exactement. Donc,
Ne soyez pas tracassés. Non, je vais être patient. Quand on patiente plusieurs années, on peut patienter quelques mois supplémentaires. C'est sûr, et surtout, vous patientez pas pour rien. Donc, c'est ça qui est important. Exact. Tout a une raison et toute chose arrive à un moment donné où les choses doivent arriver. Oui, tout à fait. D'accord. Alors, moi, il me reste plus qu'à vous dire encore merci pour vos précisions. Mais avec Et plaisir. après, je ne vais pas me focaliser sur le mois de juillet, mais peut-être qu'il y aura une belle surprise au mois de juillet. On verra. Se revoir de courte durée, mais se revoir, prendre un verre, par exemple, ça oui, c'est possible. Mais il y a après le retour quand même en Belgique, hein, mais voilà, il y a quand même il y a un attrait avec la Suisse au mois de juillet. Ok. Donc, pour l'instant, voilà, je vais prendre les choses avec un peu de distance et voir comment ça va évoluer. Et je vais essayer de ne pas mettre beaucoup de pression sur moi-même. Et voilà. Tout à fait. C'est le mieux à faire. Dans tous les cas, on n'a pas d'autre choix. Donc, on fait avec. Et oui, c'est comme ça. On ne peut pas jouer sur le temps, ça, on ne sait pas raccourcir le temps. Mais le jeu en vaut la chandelle, ça vaut la peine d'attendre. D'accord. Et comme ça, je verrai aussi, je pense que c'est une personne avec qui ça peut construire quelque chose de durable. Donc, c'est aussi pour ça que je suis Mhm. patient. Oui, oui, oui. Pour moi, effectivement, après cette séparation de 3 ans, si ça ne joue pas, alors il y a vraiment un gros problème. Mais non, pour moi, il n'y aura pas de gros problème, ça va jouer. Et bien sûr, je ne peux pas jurer pour la vie, mais il y a quand même une grande stabilité entre vous. Et cet éloignement, finalement, vous rapproche encore plus. Oui, parce qu'on a parlé de ça justement. Et cette personne m'a dit qu'elle regrettait ses choix mais que malgré tout, que maintenant elle était épanouie dans sa relation. C'est pour ça que le très épanoui, c'était un peu particulier de l'entendre. Mhm. Oui, oui, oui. Oui. Non, elle ne vous a pas tout dit, mais vous le verrez par vous-même. Exactement, il faut laisser un peu de surprise à l'univers pour qu'il puisse nous surprendre. Tout à fait. Alors, cette fois-ci, on a vraiment fait le tour, Nino. Je vous remercie alors beaucoup. Mais un Et grand voilà, plaisir. j'attendrai des choses. Vous me rappelez quand vous voulez pour donner des bonnes nouvelles, il n'y a pas de souci. Exactement, j'espère que ça soit que des bonnes nouvelles que j'ai à vous dire. Donc voilà. Et j'espère aussi. Mais je suis confiant pour vous, donc je ne crois pas qu'il y aura de problème. Et moi, je fais aussi confiance à ce qu'on me dit parce que vous avez aussi de l'expérience et des années dans cette médiumnité. Et je Ah pense oui, que ça peut aussi confirmer et rassurer les personnes qui font appel à vous ou qui passent même par l'antenne. oui, bah oui. J'essaie toujours de faire au maximum pour que je puisse donner des réponses claires. Et là, vous avez vos réponses. Donc maintenant, voilà, il faut laisser faire le temps. D'accord. Alors, sur ces belles paroles, Nino, je vais vous souhaiter une excellente soirée et vous remercier encore pour cette Merci. consultation. Avec plaisir. Vous de même. À très bientôt. Merci beaucoup. À bientôt. Au revoir. Au revoir. Voilà, les amis, vous l'avez vu, hein, je ne laisse pas quelqu'un dans le désespoir. On essaye d'aller jusqu'au bout des choses pour bien répondre à toutes les questions. Et parfois, voilà, le temps, ça malheureusement, j'ai pas la baguette magique pour raccourcir le temps. Mais parfois, quand on prend son temps, après, il y a après la pluie, le beau temps. Il y a la lumière au bout du tunnel. On va se quitter quelques instants pour la publicité. Après la page de publicité, vous voulez être ici avec moi. Vous composez le 0901 901 993 touche numéro 1 ou un petit SMS TVM3 au 700. À tout de suite.
retour, les amis, pour la dernière partie de l'émission. Donc, profitez-en, faites-le dès maintenant. Composez le 0901 901 993 touche numéro 1 pour arriver directement avec moi. Si vous avez envie d'une consultation privée et confidentielle, tous nos amis sont en bas de votre écran. Vous appuyez sur la touche 2 et vous faites leur code PIN. Et si vous ne savez pas qui choisir, le chiffre 3 est toujours ce concours SMS qui vous est grand ouvert, TVM3, que vous envoyez au 700 pour le franc symbolique. Et d'ici quelques petites minutes, peut-être l'ordinateur va tirer au sort votre numéro de téléphone, on va vous appeler et vous serez avec moi. Donc, faites-le dès maintenant. Tout est bien expliqué sur votre écran, donc voilà, c'est très très simple. On pense que c'est compliqué, mais pas du tout. TVM3 au 700 et vous serez facturé 1 franc, le franc symbolique qui vous avez vu. Je ne suis pas très regardant au temps, j'aime bien répondre, prendre mon temps aussi de bien répondre à vos questions parce que parfois en 2 minutes, c'est très compliqué de devoir se concentrer, de devoir vraiment être en communication avec quelque part avec vous, parce qu'il faut que je me connecte à vous pour pouvoir ressentir des choses, que je confirme avec les cartes, enfin tout ça, vous le savez. Alors, on va voilà, se retourner sur notre shop en attendant le prochain appel, www.parlez-moi-d'avenir.shop, notre boutique ésotérique en ligne et on va parler. Vous le savez que l'arbre de vie, je l'aime beaucoup. C'est un pendentif talisman, arbre de vie et œil de tigre. Donc, il est aussi de toute beauté. Ça, on peut pas enlever à ce pendentif qu'il est moche. Non, pas du tout. Il est de toute beauté et l'arbre de vie, moi, j'aime beaucoup. J'en ai même un suspendu rétroviseur de la voiture. J'aime vraiment ça. Alors, les vertus de ce pendentif, la croissance personnelle, l'équilibre spirituel, l'enracinement, les énergies vitales, la protection, la force intérieure, la connexion avec la nature, la sagesse, l'harmonie, la protection énergétique. Et j'y reviendrai parce que priorité à vos appels. Allô, bonsoir. Oui, bonsoir Nino. Comment allez-vous? Oui, ça va un peu mieux. Bon, j'avais perdu une collègue qu'on avait parlé l'autre fois, elle est décédée, c'est dans l'immeuble. Oui. Alors justement, j'ai un peu le coup d'assommoir. Alors je vais demander mes énergies, si elles vont mieux. Mhm. Je vais regarder. Oui, je sens qu'il y a quelque chose de lourd en vous. C'est Oui, parce que le puis j'ai décès encore de eu cette la... personne. Pardon? Je dis, c'est le décès de cette personne qui est si lourd à porter. Oui, puis j'ai eu la maladie de Mémière. C'est comme avec les cristaux, c'est à peu près la même chose, les Mhm. symptômes. Je vais regarder vos énergies. Oui, c'est pas Moi, je pense top, que ça hein. va Il y a agir un petit encore, peu, hein. il faut encore patienter, hein. Voilà, hein, là, je peux la montrer. J'ai la carte du temps. Le temps est là, donc les énergies remontent, mais il faut laisser un peu de temps. Moi, je pense, hein, parce que bon, maintenant, c'est au début, mais j'ai dit, de toute façon, je la vois pas, mais j'ai dit, j'espère qu'elle va bientôt partir, parce que elle cherche quelque chose, ah oui, je vois à la télé. Oui, oui, oui. Le temps est là, mais je vois vos énergies quand même remonter. Moi, je vois que vous allez vous sentir mieux, ça c'est certain.
Moi, d'une fois qu'elle sera loin, ça ira beaucoup mieux chez moi. Donc là, on ne parle plus de la personne décédée, on parle de la personne. Non, non, on parle plus. Ça, c'est normal. Ça m'a fait un coup. Hop, maintenant, c'est Mhm. passé. Ça fait un mois qu'elle est décédée. Oui, moi, c'est court. C'est pour ça que le deuil n'est pas fait. Mais vous, vous avez aussi des soucis avec la personne dont vous avez donné le prénom. Oui, c'est-à-dire, elle m'a fait des coups durs, hein. J'avais mis la Oui. lessive, elle a arrêté la lessive, la machine et tout. Il n'y a pas d'autre qu'elle qui a fait des trucs comme ça, mais elle cherche toujours jusqu'au dernier moment de faire des vacheries comme ça, de me faire des... Pourtant, je sens sa santé défaillante. Elle, elle a du mal à rester debout. Mais elle sort tous les jours, elle sort un petit moment. Moi, je la vois pas tellement parce que je veux pas la rencontrer. Mais des fois, moi, je suis au balcon, alors je la vois partir, mais elle fait 1 heure de temps, puis après elle revient. Et puis elle prend presque plus la voiture. Mais oui, elle a des soucis de santé. Maintenant, je peux pas rentrer dans les détails, mais des Non, soucis de là, ça, on santé veut sont pas là. savoir, quoi. Oui, tout à fait. Oui, hein, moi, Mais je elle vois cherche sur un elle appartement des... pour pouvoir partir parce il renouvelle pas le contrat. Oui, oui, mais elle va partir. Hein? Oui, oui, oui. Moi, je vois un départ pour Est-ce que elle. vous savez pas me dire à peu près quand, quoi? Je sais que c'est difficile, hein. Moi, je dirais, on est bientôt, hein. J'ai déjà le chiffre 6, le mois de juin. Donc, pour moi, sur le mois de mai, ça va être décisif. Et j'ai même l'impression qu'elle ne déménage pas pour un appartement, mais qu'elle Mais déménage pour pourtant, aller elle en maison de cherche. retraite. On voit qu'elle cherche. Moi, j'ai une amie, il m'a dit, écoute, je vois qu'elle regarde tous les immeubles pour voir s'il y a quelque chose. Et moi, pourtant, ou alors elle y va et de courte durée, parce que moi, je vois sa finalité, c'est la maison de retraite. Oui, m'a toujours dit. M'a toujours Oui, dit. oui, oui. Je vois que c'est vrai, maintenant, elle peut peut-être aller quelques mois dans un appartement et vraiment se dégrader au niveau de sa santé. Donc là, elle ne peut plus du tout rester seule. Donc la Moi, finalité, c'est j'espère tout de même qu'elle... la maison de retraite. Oui. Parce que j'ai vu une dame, j'ai vu l'autre jour, parce que moi j'entends quand elle ouvre la porte du garage, j'ai vu qu'elle partait avec une autre dame. Oui. C'est possible que cette autre dame l'aide dans des démarches, mais Oui, puis je la pense qu'il faut finalité nettoyer l'appartement avant de partir. aussi, mais moi je vous dis, sans rentrer dans les détails, que sa santé est défaillante, donc ne peut plus tout faire toute Pardon. seule. Donc certainement que la personne que vous avez vue avec elle l'aide dans certaines démarches. Mhm. Parce que moi, je pars presque tous les jours, je reste presque pas à la maison. Je pars tous les jours chez ma fille, je vais m'occuper des filles, puis après je reviens le soir que pour dormir. Oui, 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 oui. Mais Comme ça, je la en vois tout pas. cas, mais vous n'aurez plus longtemps à patienter. C'est l'histoire d'un mois ou deux, vraiment. Parce que moi, je vois elle est obligée de partir. Moi, j'aurais dit directement à la maison de retraite. Maintenant, elle peut faire 3 ou 4 mois dans un appartement et que ça ne va pas du tout et que finalement, elle termine en maison de retraite. Oui, puis ça va pas, c'était si facile parce que s'ils prennent des renseignements, hein, c'est, Oui, en tout cas, moi, de ce que je ressens, la dame que vous avez vue avec elle l'aide certainement oui, à aller de l'avant, mais vu tout le mal que cette femme a fait à tout le monde, elle doit être très peu ouais, ouais. entourée.
Et donc, oui, elle n'aura pas tellement d'aide et c'est pour ça que se retrouver encore seule, je pense qu'elle aura beaucoup de mal à s'en sortir et c'est pour ça que on voit la finalité. Ouais. Oui, oui, ça se ressent Alors, je très, vais demander très encore une fort autre qu'il y chose. a. Est-ce que vous voyez toujours ma fille? Elle est du 8 du 3 77. Si elle va vendre cette maison ou pas? J'ai déjà demandé l'autre fois. Oui, du Ba- 377 Barbara. La elle lettre s'appelle B, Barbara. Barbara. Ok. Parce Donc qu'ils elle n'ont doit pas reçu vendre une des... maison. Elle Oui, doit vendre une maison, c'est ça? oui, elle va vendre la villa, puis elle va construire plus loin quelque chose de plus petit. Il y a beaucoup de négociations. Il y a des acheteurs potentiels qui veulent diminuer le prix. Oui, ben c'est ça, elle m'a dit. Elle a dit, on sera peut-être bien obligé de baisser, mais on attend encore un petit peu. Mais c'est ce qu'elle va devoir faire parce que moi, je vois que les acheteurs potentiels, forcément, tout le monde essaye de baisser le prix. Mais il y en a qui baissent Oui, de c'est trop. normal. Donc, elle ne cède pas et c'est normal qu'elle ne cède pas à un prix trop bas. Mais Oui, parce qu'ils ont moi, je jusqu'au vois mois quand d'août même. pour pouvoir vendre ici, puis après, bon, de l'autre côté, ils ont commencé, mais on doit attendre, quoi. Moi, je dirais que il y a quand même, voilà, à un moment donné, le prix est plus bas que ce qu'elle avait espéré au départ, mais c'est quand même un prix intéressant. Donc, elle se dit, voilà, comme ça, je suis tranquille, je Voilà, c'est vends. ça ce qu'elle a dit. Et Elle a dit, bon, j'attends encore un peu, j'attends encore un ou 2 mois, puis après, on verra comment. oui, moi je dirais que, je regardais aussi avec les cartes, hein, mais moi, je vois que ça se signe. Le prix est un petit peu plus bas, mais quand même, voilà, on a le papyrus, c'est le contrat de vente, et il y a la Oui, réussite, hein. Donc, les cartes parlent d'elles-mêmes. Quand on a une réussite comme ça veut dire que c'est pas le prix de départ, mais c'est pas non plus trop bas. Votre fils s'y oui, ils doivent retrouve baisser quand un petit même. peu, quoi, elle m'a dit ça. Oui, oui, oui. Moi, Parce que je vois maintenant, la qu'elle vie, elle est elle s'y dure, hein. retrouve. Ah oui, je vois les C'est cartes. sûr. Oui, il y a un Mhm. décalage de quelques secondes. Oui, 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 je oui, vois ça. les cartes parlent bien que pour moi, il y a quelque chose à un moment donné qui ne joue plus, mais comme elle est prise par le temps, elle va devoir accepter, mais quand même, elle accepte une proposition où le prix est moindre, mais c'est quand même, ça se rapproche quand même de ce qu'elle avait espéré. Donc, elle va dire oui, Oui, parce que et c'est pour surtout son moi, mari tout va qui bien se veut passer. vite finir, juste vendre. Mais sinon, elle a dit, Oui, j'attends, il faut attendre une année, tant pis, hein. mais vous allez voir. Encore, moi je dirais, comme je l'ai dit tout à l'heure, hein, la patience paye Ouais, toujours. Donc, encore un peu de patience. Et là, elle va dire OK. Enfin, tous les deux, ils vont se décider, ils vont dire OK pour le prix. Et voilà, moi je vois un couple qui achète cette maison. Et donc, voilà, après, eux sont tranquilles et tout se passe bien. Moi, je vois rien de spécialement négatif dans tout ça. ouais, c'est bien. Maintenant, je vais demander qui c'est Voilà. qui. Parce que justement, Dites-moi. est-ce que vous pouvez me dire, justement, où elle est, cette dame qui est décédée, si quel locataire, qu'est-ce que c'est comme les locataires, ils vont trouver quelqu'un. De toute façon, maintenant, tout le monde cherche des appartements. Alors, je pense que ça va être loué tout de suite. Donc, vous parlez de l'appartement qui est vide si ce Oui, il sont y des a trois bonnes pièces et demie. personnes Oui, et vous voulez que ce soit des bonnes personnes qui viennent, évidemment. oui, 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 oui. C'est en dessus de chez moi. Bon, moi j'ai 10 appartements, mais c'est là en dessus de chez moi.
Oui, mais moi je vois que il y a, oui, pour moi ça ne doit pas être des mauvaises personnes. Oui, parce qu'ils doivent encore tout refaire, hein. On vient de le vider. Ils viennent de vider. Je viens de faire la conciergerie aujourd'hui. Alors maintenant, il faut tout réparer, il faut tout refaire, quoi. Oui, mais ça va être fait. Et encore une fois, après une période de temps, qui à mon avis va tourner autour de septembre, là, Oui, pas il y avant. a non, parce que justement, comme vous dites, il y a des petites choses à réparer. Après, en été, les choses vont un petit peu, les gens sont en vacances, donc les choses vont plus lentement. Mais quand on arrive en septembre, là, ça se loue, l'appartement est bien remis à neuf, et je vois des aspects quand même assez positifs. Donc, pour moi, vous ne devez Oui. pas, non, vous ne devez pas vous tracasser. Oui. Parce que maintenant, il y a beaucoup. On cherche ici à 1% d'appartements. Il n'y a plus beaucoup. Il y a tout. Mhm. Ce sont tous pris. Alors ici, ça, sans problème. Moi, je vois que il faut le temps qu'on remette en ordre Oui, tout à cet fait. appartement. Mais Oui. après, ça se loue et pour moi, ce sont des bonnes personnes. Je ne vois pas de choses Oui, parce qu'il y négatives aura. concernant ces personnes. Oui, et puis après, il y a encore l'attique où elle était Madame Barès, là, la Marie, elle a encore cet appartement, encore que ça va se louer. Là aussi, c'est un attique, c'est assez grand, hein. Oh, il y aura des Oui. nouveaux. Oui, il y a des nouvelles personnes qui arrivent, mais Bien dans ce sûr. que je ressens, je ne vois pas vraiment quelque chose de négatif. Moi, je dirais que vous serez contente justement quand les nouvelles personnes arriveront. Oui, oui, tout à fait, tout à fait. On peut En tout vraiment, cas, ça ira ce beaucoup mieux. seront, oui, les personnes seront très différentes de la personne dont vous avez donné le prénom. Ça, c'est sûr. Oui, tout à fait, parce que ce sera pas la même chose que l'autre, hein, c'est différent. On n'aura plus des personnes comme elle, parce qu'il n'y en a Non, pas non, beaucoup des non, gens qui elle, travaillent sur les gens comme ça. oui, elle, ça se ressent très fort, très fortement que Ah oui, c'est trop. une mauvaise personne, hein. Et c'est pour ça qu'elle peut aller dans un autre appartement, mais elle n'y reste pas. Et elle ira en maison de retraite et c'est sûrement pas sa volonté, donc ce sera compliqué pour elle, mais quelque part elle l'a cherché. Donc on récolte ce qu'on sème. Oui, tout à fait. Je peux vous demander encore une question? Oui, allez-y, allez-y. Moi, je dois passer un scanner justement pour contrôler à cause que j'ai eu le Covid il y a 2 ans. Alors, je dois passer un scanner. Mhm. Est-ce que ça va être positif? On va regarder de façon générale, parce que la santé, vous Oui, mais je savez que pense, pour en parler. c'est pour c'est un contrôle. Moi, je vois en tous les cas qu'il y a des aspects positifs par rapport à cet examen. Et par rapport à cet examen, on va trouver quelque chose, mais quelque chose qui a un traitement. Donc, c'est pas négatif de faire cet examen. Oui, parce que c'est comme un hématome, et puis justement, ils veulent voir si ça saignait ou pas. Alors, voilà. Ils vont voir oui, moi, c'est ce que je ressens. Dans les cartes aussi, on voit, bon, vous avez quelques doutes, c'est normal, mais vous Non, moi, aurez, je à me fais pas l'issue de trop cet examen, d'illusions. Je prends les choses comme elles viennent, hein, c'est normal. oui, mais vous verrez que pour moi, on peut, grâce à cet examen, trouver un traitement, trouver quelque chose qui va pouvoir bien fonctionner pour vous. Donc, moi, je dirais.
Je ne vois rien de Non, je vois des bonnes spécial. nouvelles. Non, il y Très a bien. des bonnes nouvelles. Très bien. C'est sympa. Oui, Alors, j'étais très contente de vous voir, de vous entendre. Très contente. Je suis toujours très contente de vous. C'est toujours vraiment super. Vous êtes adorable. merci. Toujours des bonnes Ça me fait nouvelles. plaisir. Alors, je J'essaye vous dis, de donner les bonnes oui, nouvelles. oui, non, non, mais je vois, je vous écoute souvent. Mais ce soir, je venais d'arriver, j'avais pas mis la télé. Alors voilà. Mais voilà. Alors, je vous souhaite C'est tout que de bon. le destin devait faire que ce soir on devait se parler. Voilà. Oui, ça c'est vrai. Alors ça, c'est tout à fait juste. Il fallait qu'on se parle. Voilà. Mais Eh ça m'a oui. fait énormément de bien, hein. Ça me fait, surtout pour à cause de celle de là en haut. C'était ça le problème. J'ai dit, je veux pas qu'elle me fasse encore du mal parce que moi, je sens quand elle fait quelque chose. Ouais, oui, oui. Je comprends. Alors, je vous souhaite une bonne Pas soirée et puis facile, merci beaucoup, hein. C'était très gentil. mais J'étais très avec grand contente de vous avoir. plaisir. Tout Merci, de à tout bon pour bientôt, vous hein. et à Merci à bientôt. vous. À bientôt. Belle Merci, je vous soirée. embrasse. Merci. Moi aussi. Au revoir. Au revoir. Voilà les amis, vous aussi. Il reste encore un peu de temps quand même hein, pour arriver à l'antenne. Hein. Donc 0901 901 993, la touche numéro 1, la touche numéro 2 pour nos amis en bas de votre écran, la touche numéro 3 si vous ne savez pas qui choisir, ou vite, 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 vous faites un petit SMS TVM3 au 700. Et on va retourner dans notre boutique donc j'avais commencé à parler du pendentif. Voilà, je m'embrouille sur le prompteur du pendentif de talisman, arbre de vie et œil de tigre. Je disais que j'en avais un dans ma voiture parce que je trouve l'arbre de vie, j'aime beaucoup. Alors, ce pendentif unique allie les bienfaits d'une pierre naturelle œil de tigre à ceux d'un médaillon représentant l'arbre de vie. Cet assemblage symbolise la connexion entre le physique et le spirituel, la protection et la vitalité. L'œil de tigre est une pierre très puissante connue pour ses vertus protectrices. Elle agit comme un bouclier contre les énergies négatives et les influences malveillantes, apportant ainsi un sentiment de sécurité à celui qui la porte. Sur le plan physique, cette pierre est réputée pour renforcer le système immunitaire. L'œil de tigre aide à stimuler la vitalité et à améliorer l'endurance, soulager les douleurs articulaires. Ça favorise aussi la digestion. Cette pierre peut aider à harmoniser le système digestif et soulager les troubles liés au stress. Les bienfaits spirituels de l'œil de tigre, il y en a donc sur le plan spirituel.
Voilà, de retour. Je m'excuse, les amis, il y a eu un petit souci technique. Et voilà, il y a un petit souci avec le prompteur également. Donc, l'objet dont j'étais en train de parler, j'en reparlerai lors de la prochaine émission. On sera ensemble en direct jeudi soir. Donc, je reviendrai sur ce pendentif arbre de vie. Et j'avais envie, eh bien, de tirer quelques cartes pour terminer gentiment l'émission. Alors, je ne tire pas une carte pour moi, je tirais une carte pour vous qui regardez là, en ce moment, que les messages de ton âme. Donc, j'oriente le jeu vers vous qui regardez l'émission et qui allez avoir un message. Donc, je ne mets pas mes énergies dans le jeu, j'essaye de mettre vos énergies. Et voilà, je tire une carte. Harmoniser son intérieur. Pour rayonner à l'extérieur, il faut que tu rayonnes, que tu vibres, que tu pulses à l'intérieur. Fais de la place dans ta vie, dans ta tête, dans ton foyer, dans tes relaxations et libère-toi pour retrouver l'harmonie. Voilà, une très jolie carte. Et c'est vrai que ça, je vous l'ai souvent dit, et c'est valable pour tout le monde. L'intérieur reflète souvent ce qu'on a nous-mêmes à l'intérieur. Donc notre intérieur, la façon dont le décor, la façon dont on met les objets, voilà, si c'est un peu poussiéreux, si on laisse les tentures fermées, il y a une petite déprime qui est là. Donc ça, je veux dire, pour justement bien vivre et bien dormir, avoir des ondes positives dans son appartement, dans sa maison, il faut justement aérer et laisser rentrer toutes les énergies positives et pas justement rester dans le noir, dans le sombre et harmoniser son intérieur avec des plantes vertes, avec des pierres aussi que vous pouvez éparpiller dans votre maison et vous verrez que les pierres ont des vertus qui sont très importantes et que ça pourra donc harmoniser votre maison. Alors on va continuer avec les messages de vie. Alors, vous connaissez ces cartes, parce que j'ai déjà montré souvent, elles sont très grandes, donc elles sont difficiles à mélanger. Voilà, je vais quand même y arriver. Alors, je tire une jolie carte. Espoir. Que dit cette carte? Je cesse de douter et de diriger négativement ma pensée vers les régions inférieures, le monde des peurs. J'accueille et je m'accroche à ma foi en Dieu, à son amour pour moi. J'avance dans la grande école de la vie, solide devant toute situation, car peu importe la noirceur, j'ai la certitude que la lumière reviendra. Il y aura toujours devant moi des possibilités infinies. Toujours, toujours garder espoir. Je sais, c'est pas facile. Parfois, se retrouve seul face à des problèmes. Il y a beaucoup de problèmes d'emploi, de soucis d'argent pour le moment. Les guerres n'arrangent rien non plus avec les prix de l'électricité, ce genre de choses. Tout ça, vous le savez dans l'actualité, mais il faut garder l'espoir justement que ça puisse aller aller bien. Et donc j'avais préparé, mais j'ai pas le temps de le faire ce soir, mais j'avais préparé un sujet sur la loi de l'abondance où j'avais fait un petit résumé. En gros, la loi de l'abondance, comme vous êtes nombreux à me demander au code 103, qu'est-ce que la loi de l'abondance? Il faut visualiser les choses. Vous voyez votre compte bancaire qui est quasiment vide. Alors, j'ai pas dit que
vous allez avoir 1 million de francs, bien que c'est ce que je vous souhaite, mais vous visualisez que une somme correcte, voilà, vous visualisez cette somme sur votre compte quand vous ouvrez votre application bancaire, quand vous allez sur votre ordinateur pour faire vos paiements. Vous regardez la somme qui vous reste et vous imaginez une somme et vous visualisez bien cette somme et vous verrez, en attirant le positif, eh bien le positif arrive, l'univers vous l'enverra et c'est petit résumé de la loi de l'abondance. Mais comme je vous l'ai dit, on sera ensemble, encore avec un immense plaisir, jeudi soir, en direct. Voilà, ça c'est mon allergie. Je compatis avec toutes les personnes qui sont allergiques. Donc je disais, jeudi soir, on parlera de la loi de l'abondance. Si j'ai fait un très court résumé parce qu'on est à la fin de l'émission. Encore une très belle émission que j'ai pas vu passer le temps, hein, comme d'habitude. Et je voulais vous dire aussi que, comme en ont parlé les téléspectateurs qui sont passés ce soir, les bougies de neuvaine qui fonctionnent très bien pour remonter les énergies. Pour avoir une bougie de neuvaine, j'ai besoin de quelques informations confidentielles, bien sûr. C'est pour ça que je ne peux pas le faire via la télévision, mais via le code 103. Demain, je serai connecté assez tôt, vers 8h30, 9h. Cette émission, qui était en direct ce soir, sera rediffusée demain de 12h à 14h, bien sûr, sur TVM3. Et vous me verrez connecté au bas de votre écran, à côté de mes collègues, et vous verrez écrit Nino, avec le code 103. Et vous m'appelez, vous me demandez tout ce que vous voulez, une communication avec l'au-delà, les bougies de neuvaine pour remonter les énergies. En tous les cas, tout ce que vous pourrez me demander, je fais comme à l'antenne, j'essaye de me donner au mieux et de me concentrer au mieux pour que vous puissiez avoir les réponses précises à vos questions. Alors, je vais vous remercier tous autant que vous êtes, très nombreux à regarder l'émission. Merci pour votre fidélité. Je vais m'en aller sur la pointe des pieds. On se retrouve donc pour certains jeudi soir en direct. Sinon, demain, pendant quasiment toute la journée et au soir également de 20h à 22h quand il y aura l'autre direct avec un ou une de mes collègues, vous me verrez connecté au bas de votre écran. Je vous souhaite une douce nuit, faites de doux rêves et je vous dis à très vite avec plein de gros bisous.